plus qu'à exporter notre photo, notre page de recette. Donc on va aller faire un fichier exporter. Alors, vous avez la possibilité déjà de faire une image rapide. Si vous le souhaitez... J'ai perdu mon micro. Si vous souhaitez du coup exporter sous forme d'image, vous pouvez du coup utiliser ici le format JPEG ou le format PNG pour créer du coup votre petit rendu en image. C'est toujours pratique. Voilà, ok, attention à la résolution et l'espace colorimétrique du coup de votre document. Ok, alors si je veux faire aussi un PDF au format interactif, ça permet notamment de le diffuser sur les réseaux, sur votre site web, de l'envoyer par mail. C'est donc Adobe PDF interactif. On va faire enregistrer. Et là, il va me proposer des options. Je vous conseille d'aller juste gérer du coup la compression de vos images. Vous pouvez réduire un petit peu la résolution de la compression de vos images. Attention, pas trop quand même. Et après, vous pouvez choisir sur l'onglet Général, est-ce que vous souhaitez que vos pages soient une par une ou que ce soit en planche, c'est-à-dire en double page, si vous avez fait une double page centrale par exemple pour votre magazine. Ok, donc ça c'est l'option importante à sélectionner. Je vais faire exporter. Ce qui est bien aussi, c'est que si j'ai fait des liens hypertextes, ils vont être conservés dans le PDF et je vais pouvoir aller cliquer dessus dans mon document. Voilà, donc ça c'est un PDF basse résolution pour le web. Ok. Ok, et maintenant, si je veux aller faire un PDF d'impression, je vais faire... Alors je peux prendre des paramètres prédéfinis si j'ai déjà réglé une première fois. On va faire ici, cette fois-ci, non pas PDF interactif, mais PDF impression. Là, bien entendu, je vais mettre impression. Alors, les options pour l'impression. Donc, la première fois que vous le faites, essayez d'enregistrer votre paramètre prédéfini. Après, vous pourrez directement retrouver vos paramétrages la prochaine fois. Ok, sur la compression, attention à bien laisser au moins 300 dpi, du coup, pour la compression de vos images. Ok, là, on est pas mal. Repères et fonds perdus, c'est là que vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez les repères et les fonds perdus de votre document. Ok. Alors, en fonction de ce que vous demande votre imprimeur, vous pouvez tout sélectionner ou juste utiliser certaines parties. Donc par exemple, moi je vais utiliser juste les deux premiers, les traits de coupe et les repères de fond perdu. Et je vais prendre aussi ici les paramètres de fond perdu de mon document. Vous pouvez encore une fois à partir d'ici les ajuster si vous avez besoin de 0,5 partout. Vous pouvez aussi les changer à ce moment-là, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre ceux du document. Bon là du coup je vais utiliser 0,3, je vais laisser 0,3. Ok, attention aux conversions de couleurs. Si vous n'avez pas besoin de convertir la couleur, tant mieux. C'est aussi quelque chose que peut vous demander votre imprimeur. Du coup, un mode colorimétrique en particulier. Voilà. Voilà pour les réglages principaux. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. On va du coup aller faire exporter. Il me manque une typo. Et je vais vous montrer du coup le PDF. Alors voilà mon PDF d'impression. J'ai donc ici mon fond perdu et mes repères pour la coupe. D'accord. Voilà, donc c'est normal d'avoir une partie de blanc, mais par contre j'ai bien mes repères ici pour la coupe. Et ça c'est ce dont votre imprimeur aura besoin pour découper l'image et de ne pas laisser du coup de petits filets blancs sur les côtés de votre image. Voilà, mon PDF d'impression normalement est beaucoup plus lourd que le PDF interactif. Vous voyez, il fait 1 méga alors que du coup 208 KO pour le PDF interactif. Donc attention au poids de vos images, mais c'est normal, hein, bien entendu, le PDF d'impression est toujours beaucoup plus lourd.
Voilà pour les formats d'export.